Nous parlons toujours de la foi et le dimanche passé, j'ai commencé à parler de la foi inébranlable. Colossiens 2, les versets 6 à 7, que vous maîtrisez désormais, j'espère. Il est écrit: comme donc vous avez reçu le Christ, le Seigneur, marchez en lui, enracinez et édifiez en lui et affermis dans la foi. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi, n'est pas conditionné par des choses visibles, mais nous sommes guidés par des choses invisibles. Par ailleurs, il est écrit que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles demeurent. Habakkuk parle, il dit, mais le juste vivra. Vous savez pas pourquoi est-ce que je suis en train de rire? Tu vas bien rire tout à l'heure. Le juste vivra par... Dis à quelqu'un, tu es là où tu es. C'est pas à cause du pasteur. C'est à cause ou grâce à ta foi. La Bible dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste parce que votre foi fait des progrès. Et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. C'est la première partie qui m'intéresse, pas la seconde. Aider votre foi fait des progrès. Il faut que la foi fasse des progrès. Et quand la foi d'une personne fait des progrès, cela devient visible aux yeux de tous. La personne qui était timide, soudain devient audacieux. La personne qui avait du mal à affronter certains esprits commence à les confronter. Il devient même comme ce que les gens appelleraient à Talangaï Mutabeyoma. Donc il cherche où se trouvent les mauvais esprits afin de les confronter. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu. Il y a des gens qui n'évangélisent pas parce qu'ils n'ont pas encore la foi. Ils n'ont pas encore travaillé à augmenter leur foi. Oui. La semaine passée, non, c'est cette semaine, en début de semaine, j'étais en train de parler à une dame. Je lui parlais au bureau. Elle voulait m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne priait plus. Elle dit, en fait, j'ai commencé à prophétiser sur sa vie. Elle a dit qu'elle a abandonné le Seigneur parce que Dieu n'agissait plus dans sa vie. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, non, tu n'as pas abandonné à cause de Dieu. Tu as abandonné parce que tu as été séduite. Et même pendant que je suis en train de te parler, je vois les esprits qui font que tu n'ailles plus à l'église. Mais comme c'est un milieu professionnel, si je commence ici et toi et moi, on va nous chasser de ce lieu. J'ai dit donc je te laisse rentrer avec. Si on peut se revoir, on va traiter ça après. Dis à quelqu'un, ma foi peut augmenter. Et avant la fin de cette année, ma foi va croître. Alléluia. Et je nous ai dit que la progression de la foi passe inévitablement par la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je nous ai dit aussi que cela passait par le fait d'imiter ceux qui ont fait des progrès dans le domaine de la foi. Et je nous ai dit également que le premier pas qui conduit à la croissance, c'est le pas de quoi? C'est le pas de l'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a obéi. Il y avait un endroit. Il y avait un lieu pour son héritage. Mais il a fallu qu'il obéisse. Beaucoup de gens stagnent. Non pas que Dieu ne les aime pas, mais c'est parce qu'ils sont têtus.
ils n'obéissent pas à tout ce que Dieu leur donne comme instruction. La Bible dit, que dis-je, Abraham obéit. Il a obéi, ensuite il a fait un mouvement. Obéir, ça veut dire qu'il a répondu oui et amen à la parole. Et ensuite, il a marché conformément à la parole qu'il avait reçue. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je nous ai ensuite dit que le second pas qui va contribuer à notre croissance, c'est le pas de la patience. Dis avec moi la patience. Donc ces deux éléments sont majeurs pour ta croissance dans la foi et pour faire de toi un homme, une femme qui a une foi inébranlable. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit là parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il ne t'appartient pas de dire que j'ai mis du temps dans cette situation. C'est Dieu qui juge qu'après avoir vécu un certain temps dans cette situation, il t'a parlé et tu as obéi. Il appartient à Dieu d'évaluer que dans cette saison de ta vie, tu as suffisamment été patient sans murmurer pour aller d'une dimension à une autre. On a vu précédemment que l'impatience est ce qui a emmené Ishmaël à l'existence dans le foyer d'Abraham. Hébreux 4, 2, je vais essayer de courir. La Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut adressée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous appartenons tous à la même église. Nous avons tous le même pasteur. Certains font des exploits, d'autres non. Cela est dû aux deux choses que j'ai dites précédemment. Le pas de l'obéissance et le pas de la patience. Alléluia. Je disais aux amis du premier culte que le Saint-Esprit est celui qui amplifie la voix des hommes de Dieu dans les cœurs. Et lorsqu'on parle de patience, la preuve que Dieu te parle, je n'ai cité que le mot patience, mais Dieu est en train d'épingler un domaine de ta vie où tu fais preuve d'impatience. Si tu veux à tout prix avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, Dieu estime que tu n'es pas prêt pour embrasser les richesses. Je sais que ça dérange, mais je vais insister. Et j'ai dit aux amis du premier culte que l'église, du moins les cultes, ressemblent au hall des hôpitaux. Quand on vient à l'accueil, ensuite on nous oriente par rapport à nos situations. Alléluia. Si ton problème n'est pas si grave, on va t'envoyer chez un généraliste. Mais si ton problème est précis, on t'envoie vers un spécialiste. On va t'envoyer chez un cancérologue. On va t'envoyer chez un ophtalmologue, ainsi de suite. Donc quand Dieu parle par exemple de la patience, il va te dire, toi, tu as un problème avec tel domaine. Et donc tant que tu ne le règles pas, tu auras tendance à croire que Dieu est beaucoup plus favorable à certaines personnes qu'à d'autres. Il dit, la même parole nous a été annoncée, mais cette parole n'a pas eu son effet parce que la parole n'a pas trouvé la foi. La foi, c'est croire, c'est obéir et être patient. Si Dieu dit,
il est bon pour toi que tu restes encore stagiaire. Ça veut dire que Dieu a jugé bon qu'en étant stagiaire dans cette saison, il est en train de travailler ton cœur. Même si tu vois quelqu'un de moins âgé que toi être nommé DG et avoir une V8, si Dieu a jugé bon que tu sois stagiaire, accepte cette condition. La raison pour laquelle vous demandez des choses, vous les demandez en règle générale en rapport avec ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre. Regarde comment tu es bien habillé. Est-ce que tu sais que si tu étais aveugle, tu n'auras aucune obligation à te vêtir? Mais s'il fallait t'habiller quand même, tu ne l'aurais pas fait avec harmonie. On s'habille avec harmonie pour ne pas déranger les yeux des voisins. La raison pour laquelle j'ai cessé avec les chaussettes rouges, parce qu'on m'a dit que ça dérangeait. Parfois, tu étais bien dans ton célibat, en train de régler des choses avec Dieu. Mais dès que tu as appris que ta petite soeur s'est mariée, tu as changé tes sujets de prière. Pourtant, tu étais en train de régler des choses avec Dieu. Que pendant longtemps, depuis que j'étais jusqu'à la poudrière, à une certaine époque, en tout cas avant de me marier, oui, je pense avoir changé de maison, de format après mon mariage. J'étais dans un studio, donc jusqu'à 2019. Mais tous mes compagnons d'armes, tous mes frères et mes sœurs d'armes, habitaient minimum dans des maisons, chambre-salon, deux chambres-salon. Et Dieu avait jugé bon que je sois dans un studio. En fait, à l'époque, je gagnais quand même bien. Je gagnais 400 000 francs. Mais je vivais dans un studio où je payais 35 000 francs. J'entends quelqu'un dire économie, hein. Dieu avait jugé bon qu'il était bon pour moi d'être dans un studio. Et j'ai compris ça après. En fait, là où j'ai grandi, dans le quartier où nous habitions, que je dise ou que je ne dise pas, nous avions la plus belle maison du quartier. Et c'est ce qui fait que certains êtres semblables à Ève nous suivaient à cause de la beauté de la maison, ne sachant pas que nous n'avions rien dans nos poches. Et que c'était les parents qui avaient l'argent, mais pas nous. Et donc Dieu va m'emmener dans une condition modeste afin d'enlever en moi l'orgueil d'habiter dans une belle maison. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vos parents ont beaucoup d'argent, ont des moyens, mais parfois Dieu t'a dit, quitte la maison des parents. C'est parce qu'il veut simplement travailler quelque chose dans ton cœur. Parfois Dieu va te dire, allez, sois de moins en moins présent dans les activités de la famille, quoique appartenant à une famille noble. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas dans les activités de famille, tu vas t'entendre un tel qui est sénateur, non un tel qui est ministre, t'attends un tel qui est honorable, député. Mais toi, le frère qui te drague à l'église n'a rien. Dieu veut travailler en toi quelque chose. J'ai mal parlé, je sais. Et c'est ce qui fait que lorsque tu échoues à cette école, tes choix même risquent d'être biaisés. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis conscient. Je ne sais pas pour les autres, moi, ce qui me concerne, je suis conscient que les grâces que Dieu m'accorde aujourd'hui, si je les avais avant d'avoir ma femme, j'aurais fait un mauvais choix. Mes choix auraient été orientés par l'argent, par mon niveau social et par des êtres que je vois ça et là à l'étranger.
C'est pourquoi parfois Dieu ne t'emmène pas à une autre dimension parce qu'il sait que dans ton cœur, tu n'es pas prête à gérer certaines richesses. Que feras-tu le jour où on te remet 5 millions? Tu as 5 millions pour la première fois. Et qu'à 18h, il y a atmosphère de prière. Que feras-tu le jour où on te dit que tu es programmé à la modération dimanche, mais tu as reçu les 5 millions lundi? Iras-tu préparer ta modération à Dubaï ou est-ce que tu iras à la montagne? Dieu nous garde à certains niveaux, pas parce qu'on est maudit, mais parce qu'il veut travailler des choses en nous. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a fait patienter Abraham pendant longtemps. Et lorsque Abraham a atteint un niveau de patience, ou avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant ne lui faisait rien, Dieu lui donne un enfant. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici Dieu. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a attendu quelque chose pendant longtemps et de libérer cette chose. Tu es resté chômeur pendant longtemps et Dieu te dit, maintenant je te vais à plein temps. Si tu n'as pas travaillé l'écoute de Dieu, tu vas dire, ça c'est le diable qui me parle. Je me souviens lorsque Dieu m'a fait vider mes comptes à 3, diable qui me parle. Parce qu'on était en août et moi je dois me marier en décembre. Comment tu me fais vider mon compte en août? Entre août et décembre, comment est-ce que je ferais pour réunir tout cet argent? J'ai dit, ça c'est le diable. Et quand la certitude est arrivée dans mon cœur, je n'ai pas hésité. Il lui dit, prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes. Il dit, premièrement, va dans le pays de Moria. Et ensuite, offre-le sur l'une des montagnes. En d'autres termes, je te dis pas encore la montagne. Il faut que tu arrives à Moria. Bien fait pour Abraham parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Parce que s'il y avait un téléphone, il aurait donné à l'un de ses disciples et lui dire, une fois que tu arrives là-bas, je vais te présenter la montagne. Il dit non, il faut que toi-même tu arrives. Je t'entends, Seigneur. Il y a parfois des offrandes même que Dieu ne veut pas que tu envoies par Momo. Il veut que tu te présentes toi-même dans sa présence. Tu adores, ensuite tu donnes ton offrande. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé, Dieu dit, je sais, dis je sais maintenant. Je vous ai vu adorer, en train de crier, en train de chanter. Dieu attend le jour où tu auras l'argent. Et il verra si pendant que tu vas adorer, tu ne seras pas sur ta chaise parce que tu as maintenant l'argent. Il dit, je sais maintenant. L'apôtre Dallo dit, il y a des péchés qui coûtent cher. Pour les commettre, il faut avoir des moyens. Il y a des frères dans la salle qui ne sont pas chastes parce qu'ils craignent Dieu. Les profils qu'ils aiment exigent que même répondre à l'invitation minimum, c'est au Hilton. Il dit, j'attends d'abord. On le voit zélé à l'église, on pense qu'il craint Dieu. Non.
son péché manque de moyens. Il y a des gens qui sont polis parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Pendant que le pasteur parle, il obéit. Mais le jour où son compte change, pasteur n'a pénane. Parce que quand il regarde sa chaussure et la chaussure du pasteur, il y a une distance de 1000 coudées. Ce que je vous dis est vrai. Est-ce que vous savez que il y a un niveau d'adoration où on adore et Dieu agrée l'adoration que parce que tu as quelque chose de précieux. Où Dieu croit à ton adoration. Eu égard à ta condition sociale. La Bible dit les 24 vieillards font quoi? Ils prennent leur couronne. Ils prennent leur gloire. Ils prennent ce qui fait leur honneur. Et ils jettent cela à ses pieds. En disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Quand tu venais à moto à l'église, tu te prosternais. Mais j'attends le jour où tu auras ce véhicule. On a des archives, là comme à des archives. On va te montrer ton attitude avant et après. Il dit, maintenant je sais. Et même dans les sacrifices. Parfois c'est facile de faire une offrande sacrificielle de 1000 francs. Maintenant on comme à 100 millions. Oh non, Dieu a dit 100 millions. Dis à quelqu'un 100 millions. Il dit maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Lorsque l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La Bible dit dans Hébreux 11, 17. Il dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il a attendu longtemps pour avoir Isaac. Prends Isaac. C'est dans Isaac qu'il aura une postérité semblable aux étoiles qui sont dans les cieux et au sable de la mer. Mais il prend l'enfant de la promesse et il le sacrifie. J'ouvre cette parenthèse rapidement. Si tu as fait des offrandes sacrificielles avant que ta condition ne change, et que depuis que ta condition a changé, tu as arrêté de faire des offrandes sacrificielles, c'est que tu as cessé d'être agréable à Dieu. Si avant d'avoir ce stage, tu étais actif à l'église, tu étais bouillant dans le service, si avant d'avoir ce CDD, ce CDI, cette promotion, tu étais chaud dans les activités de l'église, et que depuis que ta condition a changé, je suis en train de bâtir les saints. Ton service a régressé. Sache que Isaac est devenu ton Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous veniez à l'église à l'heure, quand vous n'aviez rien. Mais depuis que Dieu a changé ta condition, il faut d'abord prendre le petit déjeuner avant de venir à l'église. Et ça te prend du temps. Tu viens en retard à l'église. Je prie que dans cette église, que les gens soient suffisamment zélés pour être présents dans sa présence, pour être à l'heure à l'église, indépendamment de votre condition sociale. Et la dame ministre dont je parle, elle nous disait qu'elle continue à aller à l'église malgré sa condition, parce qu'elle sait que sa présence à l'église permet aux païens de venir à l'église. Et le jour où elle nous le disait, ils étaient en train de recevoir l'émir du Qatar. Donc,
au lieu d'aller à l'aéroport, elle a commencé par venir à l'église. Si c'était toi, dis à ton voisin, si c'était toi, le pasteur devait seulement recevoir un message. Non, pasteur, je suis occupé et tout. Ce que je vous dis, c'est ce qui fait la différence entre les musulmans et les chrétiens. Entre les juifs et les chrétiens. Présente-toi avec 10 millions devant la boutique des musulmans à 13h. Et toi et tes 10 millions, vous allez attendre. La foi en Dieu te permet d'obtenir les choses. C'est vrai. Mais la foi d'Abraham nous a montré que même perdre les choses peut être une preuve de foi. La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même ressusciter les morts. Aussi, dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. Qu'est-ce que tu es capable de perdre pour Dieu? Est-ce que tu es capable de perdre ton sommeil? Parce que Dieu t'attend dans sa présence. Il sait que tu iras travailler le matin. Mais il dit, j'ai besoin de toi entre 0h et 3h. Prie pour les âmes. Réclame les âmes dans la prière. Prie pour l'église. Prie pour le Congo. En fait, tu le faisais avant d'avoir le travail. Je t'entends, Seigneur. Beaucoup de gens ont cessé avec les nuits de prière individuelles à cause du travail. Depuis que tu travailles, tu n'as plus de nuits de prière individuelles. Les nuits de prière que tu as, ce sont les nuits de prière du vendredi. Et c'est une honte. Il pensait que Dieu est puissant. Si tu crois que Dieu est puissant, ça veut dire que si je prie de 0h à 3h, il est capable de me donner un repos de 3h, entre 3h et 6h. Ensuite me revigorer à mon réveil afin que j'aille au travail. Il pensait que Dieu est puissant. Donc la vie d'Abraham nous enseigne par ailleurs que obtenir les choses n'est pas la fin de la foi. Une autre dimension de la foi consiste à croire que même si je ne vois pas les promesses de Dieu de mon vivant, ma progéniture verra ces choses. Question, est-ce que Abraham a vu son peuple devenir comme le sable de la mer? Non, il ne l'a pas vu. Mais toi et moi, on nous appelle qui? On nous appelle fils d'Abraham. Il est mort sans voir cela. Bien aimé, il y a des choses que tu dois faire maintenant. Parce que son nom après toi reçoivent des choses de Dieu. La Bible dit, une génération s'en va. Une autre arrive, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Dis avec moi, la terre subsiste. La terre enregistre les actes que les hommes et les femmes posent. C'est ainsi que lorsque Caïn a versé le sang de son frère, ce n'est pas quelqu'un qui l'a réclamé. C'est la terre qui l'a réclamé. La Bible dit l'air jusqu'ici. Tous les actes que tu poses maintenant, ces actes sont enregistrés. Et Dieu va te rémunérer sur la terre, c'est vrai. Mais tu ne verras pas tout. Dis à quelqu'un, tu ne verras pas tout. Psaume 100, le verset 5, la Bible dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 33, 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, dis avec moi les projets de son cœur, de génération en génération. Donc ce qu'il a commencé avec moi, ce qu'il avait à cœur de faire avec moi, s'il n'a pas achevé cela, il le fera avec Winnie, il le fera avec Yves Roland, il le fera avec Grâce Eden. Et s'il ne fait pas tout cela avec eux, il le fera avec mes petits-fils,
il le fera avec mes arrière-petits-fils. Je parle à quelqu'un pour dire, ne travaille pas, ne développe pas simplement la foi pour obtenir les choses de ton vivant. Mais travaille afin que ce que tu n'as pas pu obtenir de ton vivant, que tes enfants puissent l'obtenir. Paye le prix de ton vivant, de manière à ce que les galères par lesquelles tu es passé, que tes enfants ne passent pas par ces mêmes galères. Paye le prix, de manière à ce que les promesses de Dieu puissent affecter des générations après toi. La Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Quelqu'un a quitté Kinshasa pour Brazzaville. Il était en transit, il devait aller à l'étranger. Et lorsqu'il se présente, quelqu'un l'a vu et lui a dit, je veux faire tes formalités. La personne ne comprenait pas. Il dit, quand je te vois, tu ressembles à telle personne. Il dit, oui, oui, c'est mon défunt père. Il dit, j'ai connu ton père. À cause de ton père, je veux faire tes formalités. Dis avec moi, à cause. Tout comme il y a des gens à qui on ferme des portes, pas à cause d'eux, mais à cause de ce que leurs parents ont eu à faire. Je disais au premier culte qu'il y a 2 ans ou 3, j'ai reçu beaucoup d'argent. Dis le pasteur a reçu beaucoup d'argent. Je dis il y a 2 ou 3 ans pour ne pas que tu me demandes l'argent aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus. Ça a été utilisé. J'avais entendu parler de la CCA. Finalement, je vis la CCA. Mon père est mort dans un accident de train en 91. Il n'avait que 20 ans. Et moi, je suis né en 88. Donc mon père est mort 3 ans après ma naissance. On ne s'est pas connus. Et quand il meurt, sa famille ne savait pas qu'il avait laissé un enfant. Dis à quelqu'un, mais Dieu le savait. Et donc quand il meurt, la famille n'a pas été indemnisée. Vous connaissez les Congolais, ils ont critiqué le gouvernement. Parfois, arrêtez de critiquer le gouvernement. Parfois, Dieu met les pensées dans le cœur de ceux qui dirigent. Et ma famille m'a découvert en 2007. En 2007. Et le gouvernement a résolu d'indemniser les victimes. Seulement il y a 2 ans. Et on m'appelle, comme je suis le fils unique de mon père, donc le seul héritier, j'ai fait les documents, je suis parti et j'ai pris l'argent. Si c'était toi, Kazo Kimanambongwana. Conscient de ce que la mort de mon père avait causé beaucoup de douleur dans le cœur de ma grand-mère. Ce que j'ai fait, j'ai scindé l'argent en 2, j'ai pris une partie et j'ai donné l'autre partie à ma grand-mère. C'est pour dire quoi? Si un État peut se souvenir des morts, si un État, tôt ou tard, finit par payer le Dieu qui n'est redevable de personne, j'aime beaucoup ce que Jacob a dit à Manassé et à Ephraïm. Il a dit que l'ange qui a combattu avec moi bénisse ses enfants. Et il ajoute, il dit qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Isaac et Abraham. En d'autres termes, il y a des gens, quand tu les vois marcher, tu connais son prénom, tu connais son nom, mais tu ne connais pas les esprits qui l'accompagnent. Papa, maman, sers Dieu. Le prix que tu payes, tes enfants vont en jouir. Tu n'as pas été élevé en société, ce n'est pas grave. Là où tu n'as pas pu atteindre, Dieu va prendre tes enfants et il va les positionner là-bas.
Je vous ai raconté ici l'histoire de cet homme qui est allé voir son pasteur pour dire au pasteur, je suis maltraité au travail. Mon chef m'en veut. Et comme tu es un homme du combat spirituel, on doit prier pour que Dieu le détruise. Son pasteur lui dit, ok, on va prier. Ils ont prié. Le pasteur va voir que cet enfant est la 3e génération d'une femme qu'il avait servie. Donc lui, il est païen. Mais l'alliance, dis avec moi l'alliance. Les promesses parlaient sur lui. Donc il n'est pas devenu chef à cause de son intelligence, à cause d'une femme qui servait Dieu. Et il avait été dit à cette femme qu'aucun de tes enfants ne verra son dos à terre. Personne ne peut le vaincre. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu ne peux pas le vaincre. Et heureusement pour le pasteur qu'il avait l'intelligence des choses spirituelles. Et Dieu va lui dire, le seul moyen pour vous de remporter ce combat, c'est de prier pour que Dieu incline son cœur. Il y a des païens qui marchent dans l'alliance des gens. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru à la fidélité. Bien aimé, avant de croire quelqu'un, avant de croire en la promesse de quelqu'un, regarde ce que la personne a déjà eu à faire. Elle a vu la nature de Dieu. Elle a vu que Dieu ne change pas. Certainement que le jour de son mariage, Abraham lui avait dit, Wallahi, je ne verrai pas une autre nudité jusqu'à ma mort. Mais le jour où elle a présenté Agar, Abraham n'a même pas résisté. Et donc elle a compris que même Abraham, sa fidélité pouvait faire défaut. Mais la fidélité de Dieu. Alors j'aime ce que mon ami Ulrich dit. Il dit la fidélité de Dieu est fidèle. Dis avec moi, la fidélité de Dieu est fidèle. La version du Semeur dit, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle n'en avait depuis longtemps passé l'âge. Elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. La Bible dit, en effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne connais pas les prophéties qui ont été annoncées sur ta vie et sur ta famille. Mais ce matin, je te prie de croire en la fidélité de Dieu. Les hommes peuvent faillir, mais la fidélité de Dieu ne faillira jamais. La Bible dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Bien-aimé, ta foi ne doit pas se limiter à posséder les choses sur la terre. Ta foi doit croire que les choses que Dieu t'a dites vont s'accomplir. Mais même si elles ne s'accomplissaient pas en totalité, ces choses, tes enfants vont les vivre. Mais toi-même, tu vivras ces choses au ciel. C'est pourquoi lorsque tu sors évangéliser, fais-le avec amour. Fais-le avec passion. Parce qu'au ciel, nous n'aurons pas tous les mêmes demeures. Il y a des âmes dans l'église qui auront des demeures beaucoup plus considérables par rapport au pasteur. D.L. Moody est arrivé au ciel et Dieu lui a montré sa résidence. Ensuite, il voit en face de sa résidence, il y avait un grand terrain. Et dit à Dieu, mais à qui appartient ce terrain? Il dit, ce terrain appartient à la dame qui est sur une chaise roulante dans ton église. Le Seigneur va lui dire, si tu fais des miracles, ce n'est pas à cause de ta vie de prière. S'il y a du monde dans ton église, ce n'est pas à cause de tes prières. C'est à cause des prières de cette dame.
Moi, je t'utilise, mais ce sont ces prières qui rendent cela possible. Et donc, Diel Moudi, quand il sort de la vision, il vient à l'église, il dit à la dame, je vais prier pour que tu marches. La dame dit non. Si je marche, je serai distrait comme toi, pasteur. Et qu'on ne dise pas ça à mon sujet au nom de Jésus. Il y a des récompenses au ciel. Il y a quelqu'un, tu es ici. Ta vie a été misère sur misère, déboire sur déboire, confusion sur confusion. Le Seigneur ne me donne pas ton âge, mais il me dit que tu as déjà dépassé 47 ans. Et tu t'inquiètes de l'avenir de tes enfants. Le Seigneur me dit de te dire, tes enfants, pas un enfant, tous tes enfants seront des autorités dans ce pays. À cause du prix que tu payes, à cause de ta consécration. Je me répète, il ne me donne pas ton âge, mais il me dit que tu as déjà dépassé 47 ans. Tous tes enfants seront des grands hommes dans ce pays. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Bien-aimé, Gédéon était un homme qui est allé affronter une armée avec très peu de personnes. Il y a des batailles dans lesquelles tu vas t'engager. Tu seras seul, mais il y aura une garnison angélique autour de toi. Il y a des gens qui viendront à toi avec des menaces, avec des lettres. Mais sache que si Dieu est avec toi, personne ne peut te vaincre. Lorsqu'on a fini de prier avec le pasteur Lord, quelqu'un nous partageait une vision. C'était la femme du pasteur Grâce Divin. Et j'ai vu la même chose aujourd'hui, au premier culte. Elle disait qu'elle voyait un cortège des anges. Elle dit que ça ressemblait véritablement, trait pour trait, au cortège des chefs d'État. Il y avait des motards. Il y avait des gens en armes et ils entraient dans cette ruelle. Et cette vision, je l'ai reçue encore ce matin. Dieu me dit de dire à tous ceux qui ont peur, vous n'êtes pas seuls. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas seul. Aie une foi inébranlable. Même quand les gens te menacent, sache que personne ne peut inscrire ton nom dans la liste des morts si Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Parce que Jésus-Christ détient la clé de la mort et du séjour des morts. Personne ne peut te précipiter à la morgue si Dieu n'a pas dit que c'est ta saison. Samson était un homme seul. Mais tout en étant seul, à lui seul, il était comme une armée. Lorsque Salomon venait, que dit Samson, faisait son apparition, quel que soit votre nombre, vous tombiez devant sa face. Et dans cette église, Dieu est en train de susciter des gens qui à eux seuls, ils vont terrasser des géants dans des familles, dans des quartiers, dans leur milieu professionnel. Désormais, lorsque tu sortiras, lorsque tu arriveras quelque part, la peur va changer de côté. Là, je ne suis pas en train de prêcher. Là, je prophétise. Il y a l'esprit de foi qui va descendre sur quelques personnes. Vous serez étonnés de votre comportement. À partir d'aujourd'hui et dans la suite, il y a une audace qui va vous animer. Mariso paradis glendoraki. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. Ceux qui sont animés par l'esprit de foi n'ont peur de rien. Pendant que tout le monde a peur, lui il avance. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Une foi inébranlable. Quand on dira ne parle pas, toi tu parles. On a dit à Daniel, il est interdit de prier sur ce territoire.
Daniel dit, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Grâce à ma prière. Et donc si j'arrête de prier, du reste, vous avez pris cette décision parce que je suis un homme de prière. Mes prières dérangent. Et comme mes prières vous ont conduit à prendre une décision, je vais encore prier. Et ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. C'était sans savoir que le lion de la tribu de Juda est celui qui contrôle tous les animaux de la terre. Et donc Dieu a imposé un jeûne au lion qui était là. J'annonce à quelqu'un que dans les jours qui vont arriver, Mara Sofalagante, Dieu va fermer la gueule de toutes les personnes qui te parlaient avec arrogance. On a pris les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais bien avant, on a chauffé la fournaise 7 fois. Bien aimé, plus il y a des tribulations, plus Dieu est avec toi. Plus il y a des batailles, plus il y a des accusations, plus on raconte des choses qui n'ont ni tête ni queue à ton sujet, plus Dieu est sur le point de faire quelque chose qui va les étonner. Et lorsque le roi vint pour voir si ces hommes étaient morts, à sa grande surprise, il y avait une 4e personne qui était en train de marcher. Sambe bate la kanga tango nyoso bisika nyoso wanaeko tambolaka bate la kanga misona nzambe oyo emonaka oyo bato bakomonaka te wanaeko tambolaka nga bate la kanga. Et le pasteur Moïse Mbiye va le dire comme ceci. Nakutani na ye soyo nanzela nanga. Nakutani na ye soyo nanzela nanga. Crie-le, crie-le. Nakutani na ye soyo. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le faisait pas, cela a dérangé Jésus du haut de son trône. Il a dit non, pour la première fois je vais descendre comme étant un être humain. Il a emprunté un corps d'homme sans passer par les entrailles d'une femme. C'est après qu'il est venu par les entrailles d'une femme. Mais bien avant, il a pris le corps de quelqu'un et il est descendu dans cette fournaise ardente. La Bible dit, lorsque tu passeras par les eaux ne vont pas te submerger. Lorsque tu passeras par le feu, tu ne seras pas consumé. Alongola kanso sambalole asalaka nango. Dieu n'agit pas quand tu t'agites. Dieu n'agit pas à cause de tes ennemis. Mais Dieu agit quand il juge qu'ils ont trop parlé. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ils ont trop parlé, ils ont fait des statuts sur les réseaux sociaux trop tôt. Ils ont dit que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas être élevé. Malgré cela, tu es resté ferme. Dieu dit, comme ta foi est restée inébranlable, tu n'auras plus rien à faire dans cette affaire. Je rentre dans la scène maintenant. Alongola kaso asalaka nangonga natango na ye. Alongola kasoni alongola kasoni zambalole asalaka nangonga natango na ye.
que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions, et tenirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. La Bible dit des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Lorsque tu mourras, bien-aimé, tu ne mourras pas pour aller en enfer. Tu mourras pour ressusciter avec Christ. D'autres furent livrés de délivrance. Chambra de Berekos Kovalimare. Maratos Koba. Je vous disais, quand l'esprit de foi arrive en toi, les gens ont peur pour toi, mais toi-même tu n'as pas peur pour toi. Je vous ai raconté cette histoire où on m'a collé une demande d'explication au boulot. Et mes amis du boulot avaient peur. Et ma femme avait peur. Moi-même, je n'ai pas peur pour moi. Et j'ai dit au monsieur, quand le gars m'a dit, il faut demander pardon, j'ai dit, vous avez engagé une procédure administrative. Quand l'esprit de foi arrive en toi, les gens ont peur pour toi. Toi-même, tu n'as pas peur. Bien, mais tu dois atteindre un niveau où ta foi est inébranlable. Ou quand quelqu'un te dit que tu vas mourir, tu ne réponds même pas, tu ris seulement. Parce que tes lendemains n'appartiennent pas à un homme. Tes lendemains appartiennent à Dieu. On l'a fait pendant la nuit de prière puisque tu n'étais pas là, et même ceux qui étaient là, on va prier. Le père du fils lunatique a fait une prière à Christ. Il a dit, soutiens, viens au secours de ma foi. Bien aimé, il arrive que notre foi vacille face à certains événements. Mais Dieu peut soutenir ta foi. Élève ta voix, dis à Dieu de te donner une foi inébranlable. Pendant que je parlais, il y a des gens qui ont reçu l'esprit de foi. Parce que pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Rando sopra edeki la masque. Shabarata katamantara barabara bahanda. Retekete mentele beredo zavida baha. Paratos kalibe lindarada shakadaba. Beretus kadibere bedebo shanda. Marakleru sondoro badebedebosh. Maradegede bahanda skoro bahadi. Shakarabababa. Demande l'esprit de foi. Demande l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Shabarata katabarabahanda. Claroso paradigede baha. Une foi inébranlable. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je vois un homme et je vois une femme. Et je vois l'homme avoir comme des menaces. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Je ne sais pas te dire si c'est ton père, si c'est ton frère, si c'est ton mari. Mais je vois quelqu'un qui a des combats. Mais des combats qui viennent du milieu professionnel. L'Esprit du Seigneur me dit, cela contribuera à son bien. J'ai vu un homme, j'ai vu une femme. Et je déclare au nom puissant de Jésus que quiconque en ces lieux, à son père, à son frère, à son mari, qui a des problèmes au bureau,
Que la main de Dieu lui donne la victoire au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent.